Cette vidéo est un cours sur les ellipses. Je partirai de la définition monofocale pour écrire l'équation réduite d'une ellipse dans un repère orthonormé convenablement choisi, et je finirai par déterminer l'équation de la tangente en un point. Je commence donc par la définition monofocale d'une ellipse. Soit D une droite, F un point n'appartenant pas à la droite D, donc voici la droite D, et le point F qui n'est pas sur la droite D, et un réel E entre 0 et 1, strictement entre 0 et 1. On appelle ellipse de foyer F, de directrice D et d'excentricité E, l'ensemble des points M du plan vérifiant la distance du point M au point F est égale à E fois la distance du point M à la droite D. Donc, un point M appartient à l'ellipse de foyer F, de directrice D et d'excentricité E lorsque la distance MF est égale à E fois la distance du point M à la droite D. La distance du point M à la droite D, c'est la distance du point M à son projeté orthogonal H sur la droite D. La perpendiculaire à la droite D passant par F est appelée axe focal de l'ellipse. En première partie, je vais chercher l'équation réduite d'une ellipse dans un repère orthonormé convenablement choisi. Alors pour commencer, je vais chercher les points éventuels de l'ellipse qui soient sur l'axe focal. Est-ce qu'il existe des points M de l'ellipse qui soient sur l'axe delta, c'est-à-dire et M appartient à delta. Alors pour cela, un point M appartient à l'ellipse, donc la distance du point M au foyer F va être égale à E fois la distance du point M à la droite D. La distance du point M à la droite D, c'est la distance du point M à son projeté orthogonal sur cette droite. Alors je vais considérer ce point K, l'intersection de delta avec D, donc ces droites étant perpendiculaires. Si je prends un point M sur la droite delta, son projeté orthogonal sur D sera le point K. Et M appartient à l'ellipse et M appartient à delta. Ça veut dire MF égale E fois la distance du point M au point K. Alors ces points MFK étant alignés, la distance MF égale E fois MK, ça veut dire soit les vecteurs MF et E fois MK sont de même sens, collinaires de même sens, soit collinaires et de sens opposés. Donc ou bien on va avoir MF égale moins E fois MK, ou bien le vecteur MF va être égal à E fois la distance MK. Alors premier point, dire que MF égale moins E fois MK, c'est équivalent à dire que le vecteur MF plus E fois MK est égal au vecteur nul. Comme 1 plus E est différent de 0, parce que E est positif, il existe un seul point vérifiant cette égalité, c'est le barycentre des points pondérés F affecté de 1 et K affecté de E. Alors je vais appeler A ce point-là. Donc A est le barycentre de F1 KE. AF plus E fois AK est égal au vecteur nul. Ça veut dire aussi que AF égale moins E fois AK, ou bien FA égale moins E fois KA. Ceci est une première relation. Deuxième point. Si le vecteur MF est égal à E fois MK, je cherche éventuellement des points qui vérifient cette égalité. Alors MF égale E fois MK, ça veut dire que MF moins E fois MK est égal au vecteur nul.
comme A moins E est différent de 0 parce que E n'est pas égal à 1, il existe un seul point qui vérifie cette égalité. Alors M est le barycentre de F affecté de 1, F affecté de 1 et K affecté de moins E. Je vais appeler A' ce point. Donc A' est le barycentre de F1 K affecté de moins E, c'est-à-dire que le vecteur A'F moins E fois A'K est égal au vecteur nul, ou encore A'F égale E fois A'K, ou en multipliant par moins 1, F'a' égale E fois K'a'. Remarquons une chose, ici A est le barycentre de F1 KE. Les deux coefficients sont de même signe, ils sont positifs, donc le point A appartient au segment KF. Le point A va être quelque part ici, entre K et F. Voici par exemple le point A. Ici, A', c'est le barycentre de F1 K moins E. Ça veut dire que le vecteur K A' égale 1 sur 1 moins E KE, KF. E entre 0 et 1, 1 moins E est entre 0 et 1, l'inverse est plus grand que 1, donc le vecteur KA' s'écrit sous la forme alpha KF, alpha c'est ce nombre-là, avec alpha supérieur à 1. K'a' égale alpha KF avec alpha supérieur à 1, donc le point A' va être quelque part ici. Je pose O le milieu de A et A'. O le milieu du segment A'. Donc le milieu de A' va être quelque part ici. Je l'appelle O. Et je considère le repère orthonormé OIJ avec I collinéaire et de même sens au vecteur OF. Donc le vecteur I, ça va être 1 sur norme de OF fois le vecteur OF. Donc c'est un vecteur unitaire dans le sens de O vers F ou de O vers A. Ça c'est le vecteur I et l'axe des ordonnées va être ici et on va avoir un vecteur J. Alors je vais poser le point A, l'abscisse de A, je vais l'appeler petit a. Donc A va être de coordonnées A0. L'abscisse de F sur cette droite, je vais l'appeler C. Donc F va être de coordonnées C0. Puisque O est le milieu de A', alors A' va être de coordonnées moins A0. Alors, si je calcule FA plus FA', FA plus FA', ça va être égal à E multiplié par moins KA plus KA'. C'est-à-dire E multiplié par moins KA, c'est AK, plus KA' égale E fois AA'. Le vecteur AA', c'est 2 fois AO, parce que O est le milieu de AA', donc ça fait 2 fois E fois AO. Or, O étant le milieu de AA', le vecteur FA plus FA', c'est 2 fois FO.
Donc 2 fois FO égale 2 fois E fois AO. Je simplifie par 2. En multipliant par moins 1, je trouve le vecteur OF égale E multiplié par le vecteur OA. Alors sur cet axe, le vecteur OF c'est E fois OA, c'est-à-dire l'abscisse du vecteur OF c'est égal à C, égale E fois l'abscisse du vecteur OA c'est A. Ce qui donne E égale C sur A. Je calcule FA moins FA'. Eh bien, ça va faire E multiplié par FA, c'est moins KA, moins FA', donc moins KA'. Ça fait moins E, facteur de KA plus KA'. Or, FA moins FA', c'est FA plus A'F égale moins E multiplié par le vecteur KA plus KA', c'est 2 fois KO. Parce que O est le milieu de AA'. FA plus A'F, c'est A'F plus FA, c'est A'A, égale moins 2E multiplié par le vecteur KO. Le vecteur A'A, c'est 2 fois OA, donc 2 fois OA égale E multiplié par moins 2 fois KO, c'est 2 fois OK. Je simplifie par 2, je trouve le vecteur OA égale E fois OK. Alors, sur cet axe, le vecteur OA, son abscisse, c'est petit a, égale E, et l'abscisse de K, je l'ai appelé petit k ici, donc E fois K. On obtient K égale A sur E égale A divisé par E, donc multiplié par A sur C, c'est-à-dire A2 sur C. Conclusion, K égale A au carré sur C. Je retiens donc les résultats A de coordonnées A0, A' de coordonnées moins A0, F de coordonnées C0 et les résultats E égale C sur A et K égale A au carré sur C. Soit maintenant un point M de coordonnées XY dans le plan, un point quelconque. H, le projeté orthogonal de M sur la directrice. H, le projeté orthogonal de M sur la directrice D. Alors, l'abscisse de H, c'est le nombre K est égal à A au carré sur C. Et l'ordonnée de H, c'est l'ordonnée de M, c'est Y. M appartient à l'ellipse, justement, donc maintenant je vais chercher l'équation cartésienne de l'ellipse. M appartient à l'ellipse si et seulement si la distance MF égale E fois la distance MH. Donc la distance MF égale E fois la distance du point M à la droite D. Ça veut dire MF au carré égale E2 fois MH au carré. Alors, M est de coordonnées XY, F de coordonnées c'est 0, MF au carré, c'est X moins C au carré plus Y au carré. Égale E au carré, comme E est égal à C sur A, E au carré c'est égal à C2 sur A2, multiplié par MH au carré c'est X moins A2 sur C au carré, plus Y moins Y au carré, c'est 0.
c'est-à-dire C sur A multiplié par X moins A2 sur C, le tout au carré. C2 sur A2, c'est C sur A au carré, fois ce nombre au carré. C'est-à-dire C sur A fois X, moins C et C se simplifient, A2 sur A, c'est A, au carré. On obtient, en développant, x2 moins 2cx plus c au carré plus y au carré égale ce nombre au carré, donc c2 sur a2 fois x2 moins 2 fois ce produit-là, donc moins 2 fois cx plus a au carré. Je simplifie par moins 2cx et je multiplie partout par a au carré. Ceci nous donne, je multiplie tout le monde par a au carré, donc a2 x2 plus a au carré c2 plus a2 y2 égale c2 x2 plus a puissance 4. Je multiplie par a2. Ce qui donne, alors a2 x2 ici et c2 x2, je ramène tout à gauche, ça devient a2 moins c2 multiplié par x2 plus a2 y2 égale A4 moins A2C2. A4 moins A2C2, je peux mettre A2, facteur de A2 moins C2. Alors je vais poser B au carré égale A2 moins C2. Pourquoi B au carré? Puisque A est supérieur à C, ici, A est plus grand que C, donc A2 est plus grand que C2, donc A2 moins C2 est positif, donc je peux l'écrire sous la forme B au carré. Alors si j'écris B2 égale A2 moins C2, ça veut dire C2 égale A2 moins B2, et comme C est positif, C sera racine de A2 moins B2. L'équation devient A2 moins C2, c'est B au carré, fois X au carré, plus A2 Y2 égale A2 multiplié par A2 moins C2, c'est B2. Et en divisant les deux membres par A au carré fois B au carré, donc je divise par A2 B2, ça devient B2 X2 sur A2 B2, ça devient X2 sur A2, plus A2 Y2, si je divise par A2 B2, ça devient Y2 sur B2 égale A2 B2 sur A2 B2 égale 1. Voici donc l'équation réduite de l'ellipse dans ce repère orthonormé. Alors, ce qu'on retient, c'est que l'équation réduite d'une ellipse s'écrit sous la forme x2 sur a2 plus y2 sur b2 égale 1. Et à partir de cette équation, on peut trouver les coordonnées du foyer. Il suffit de calculer c égale racine de a2 moins b2. Le foyer est de coordonnées c, 0. Et l'excentricité sera c sur a. Et la directrice, son équation, ça va être x égale k, donc x égale a au carré sur c. L'étape qui va suivre, c'est tracer la courbe d'équation x2 sur a2 plus y2 sur b2 égale 1. Soit donc dans un repère orthonormé OIJ, repère orthonormé, la courbe d'équation x2 sur a2 plus y2 sur b2 égale 1, avec a supérieur à b et b strictement positif. On veut tracer cette courbe. Eh bien, on a y2 sur b2 qui est égal à 1 moins x2 sur a2, c'est-à-dire a2 moins x2 sur a2. Ceci donne y au carré égale, je multiplie par b2, donc b2 sur a2 multiplié par a2 moins x2,
Et ça, c'est équivalent à y égale soit b sur a racine de a2 moins x2, soit y égale moins b sur a racine de a2 moins x2. Je vais poser f de x égale b sur a racine de a2 moins x2. Donc l'ellipse E est la réunion des deux courbes ici. C'est la réunion de la courbe de f et de la courbe de moins f. Alors, je vais étudier la fonction f. D'abord, a2 moins x2 est positif lorsque x est compris entre moins a et a, déjà, pour l'ensemble de définitions. F est continu sur le fermé moins a dérivable sur l'ouvert, parce que a2 moins x2 sur l'ouvert, c'est strictement positif. Et f' de x, c'est b sur a, multiplié par, alors racine de a2 moins x2, la dérivée, donc racine de u, c'est u', donc moins 2x, sur 2 racine de u. a2 moins x2, ça fait moins bx sur a racine de a2 moins x2. Alors la fonction est en paire, on remplace x par moins x, la fonction est la même. Donc on va étudier la fonction sur 0a seulement. Et sur 0a, donc x entre 0 et a, le signe de la dérivée, eh bien c'est négatif. La dérivée s'annule en 0. Alors la fonction f ne va pas être dérivable en a. Et donc la fonction décroissante est décroissante sur 0a. f de 0, ça fait b, parce que racine de a2 c'est a, sur a c'est 1, donc ici c'est b. L'image de a c'est 0. Limite quand x tend vers a moins de f de x moins f de a sur x moins a, ça c'est limite quand x tend vers a moins de f de x c'est b sur a racine de a2 moins x2, f de a c'est 0 sur x moins a. En multipliant par l'expression conjuguée, on va trouver limite de b sur a, ici ça devient a2 moins x2 sur x moins a racine de a2 moins x2. Alors a2 moins x2 c'est a moins x fois a plus x. C'est la limite, on a moins. X moins a et a moins x c'est moins a, donc c'est moins b sur a plus x sur racine de a2 moins x2. Ici, la limite c'est 0. Ici, c'est x tend vers a, ça fait 2a, positif. Sur 0, c'est plus l'infini. Ce nombre est négatif. La limite, c'est moins l'infini. F n'est pas dérivable en a. Et la courbe de f, comme limite, quand x tend vers a moins, c'est moins l'infini, la courbe de f présente une demi-tangente verticale dirigée vers le haut. Donc, si je veux tracer la courbe de f, alors x entre 0 et a, l'image de 0, c'est b. b est inférieur à a. La dérivée est nulle, donc on a une demi-tangente horizontale. Ici, une demi-tangente verticale. La fonction décroît. Elle fait ceci. La fonction est en paire. Donc, ici, c'est moins a. Donc, ici, j'obtiens cette tangente et cette partie de la courbe avec une demi-tangente verticale. La courbe de moins f, donc, par symétrie ici, ça descend. L'image de 0, ce n'est plus b, ça va être moins b avec une tangente horizontale. Ici, c'est moins b. Et on trace la courbe. Ça va faire ceci. Voilà à peu près le tracé de l'ellipse. Pour l'équation de la tangente, je vais prendre un point M0 de coordonnées x0, y0 de l'ellipse. Je vais prendre y0 strictement positif. Donc, je vais prendre le point M0 sur cette courbe ici, sur la courbe de f.
y0 strictement positif, donc on ne va pas prendre les points d'abscisse A et moins A. Alors l'équation de la tangente au point M0, c'est y égale f' de x0 multiplié par x moins x0 plus f de x0, c'est-à-dire y égale f' de x0, c'est moins b sur a x0 sur racine de a2 moins x0 au carré fois x moins x0 plus f de x0, bon, y0. Comme y0 c'est f de x0, c'est b sur a racine de a2 moins x0 au carré, alors racine de a2 moins x0 au carré, c'est AY0 divisé par B. Et l'équation de la tangente devient Y égale moins B x0 sur A multiplié par racine de A2 moins x0 au carré, c'est A Y0 sur B fois x moins x0 plus y0. Je multiplie partout par A2Y0, je trouve y0 fois a au carré égale moins b2 x0 plus b au carré x0 au carré plus y0 au carré multiplié par a2. En divisant partout par a2b2, ici je divise par a2b2, j'obtiens y0 fois a2 sur a2b2, donc sur b au carré, égale moins x0, je divise par a2b2, donc ça devient sur a2, plus, en divisant par a2b2 ici, x0 au carré sur a2, plus, ici je divise par a2b2, ça devient y0 au carré sur b2. Je ramène ce terme à gauche, j'obtiens x0 sur A2 plus y0 sur B2 égale. Comme le point M0 appartient à l'ellipse, ses coordonnées vérifient l'équation de l'ellipse. Donc x0 au carré sur A2 plus y0 au carré sur B2, c'est égal à 1. Donc je trouve 1. Voici l'équation de la tangente à l'ellipse en un point M0 de coordonnées x0 et y0. Donc ça devient x0 sur A2 plus y0 sur B2 égale 1. Ce calcul est valable pour cette partie, pour la fonction moins f, donc pour cette partie. C'est valable aussi en ce point, parce que ici, l'équation de cette tangente, c'est x égale a. Et si je prends y0 égale 0, en ce point-là, si m0 est de coordonnées a0, on a m0 de coordonnées a0. Si je remplace x0 par a et y0 par 0, x0 c'est a, donc ça devient x fois a sur a2, plus y0 c'est 0, égale 1, ça devient x égale a. C'est l'équation de cette tangente. C'est valable ici aussi. Donc en tout point de l'ellipse, l'équation de la tangente, c'est ça. Pour finir, l'ellipse qui a pour équation x2 sur a2 plus y2 sur b2 égale 1 dans un repère taux normé. Je commence par le cas a strictement supérieur à b strictement positif. C'est ce que j'ai traité. Alors, la courbe ici présente deux axes de symétrie et un centre de symétrie, c'est l'origine. Alors cet axe de symétrie, c'est l'axe qui contient les foyers, ça s'appelle l'axe focal ou axe principal. L'autre axe de symétrie, c'est l'axe secondaire ou l'axe non focal. Les points A et A' ici de coordonnées A0 et de coordonnées moins A0, ce seront les sommets principaux de l'ellipse. Les points de coordonnées 0B et 0 B seront les sommets secondaires.
Alors, pour chercher les foyers f et f', eh bien, on calcule C égale racine de A2 moins B2. Le foyer A pour coordonnées C0. Le foyer f' de coordonnées moins C0, évidemment. Notre foyer. Et la directrice associée ici au foyer F, c'est la droite d'équation x égale A2 sur C. Et la directrice associée au foyer f', elle sera là. C'est la droite d'équation x égale moins A2 sur C. Alors, C, c'est racine de A2 moins B2. L'excentricité de l'ellipse, c'est E égale C sur A. Et l'équation de la tangente en tout point, ce sera x0 sur A2 plus y0 sur B2 égale 1. Si maintenant on prend une courbe d'équation x2 sur A2 plus y2 sur B2 égale 1 avec A inférieur à B, strictement inférieur à B et positif. Donc l'ellipse, elle va tourner. L'ellipse admet deux axes de symétrie et un centre de symétrie. Alors les sommets principaux, ce sera les points de coordonnées 0B et 0 moins B. L'axe principal, ce sera l'axe des ordonnées ici, c'est l'axe FF'. Donc c'est la droite OJ. L'axe secondaire sera cet axe, donc l'axe des abscisses. Les sommets principaux, ce sera les points de coordonnées 0B et les points de coordonnées 0 moins B. Les sommets secondaires, ce sera le point A de coordonnées A0 et le point A' de coordonnées moins A0. Et dans ce cas, il faudra calculer C égale racine de B2 moins A2, parce que B est supérieur à A, donc B2 moins A2 est positif. Le foyer F sera de coordonnées 0C et non pas C0. La directrice associée, ce sera la droite d'équation Y égale B2 sur C et non A2 sur C. Notre foyer F' sera de coordonnées 0 moins C. La directrice associée, la droite d'équation Y égale moins B2 sur C. L'excentricité sera C sur B. Et l'équation de la tangente sera en tout point x0, y0, x0 sur A2 plus y0 sur B2 égale 1. En application, j'ai pris l'ellipse d'équation x2 sur 25 plus y2 sur 9 égale 1. Donc ici, a au carré c'est 25, a c'est égal à 5. B au carré c'est 9, b c'est 3. C est égal à racine de A2 moins B2. Racine de 25 moins 9, c'est racine de 16, c'est 4. L'excentricité, c'est égal à C sur A. C sur A, c'est 4 divisé par 5, c'est 0,8. Vous voyez bien que c'est un nombre entre 0 et 1. Alors le foyer F a pour coordonnée C 0, C c'est 4, l'ordonnée c'est 0. Voici le foyer. La directrice a pour équation x égale A au carré sur C. A au carré c'est 25, divisé par 4, c'est 6,25. Voici la directrice, l'équation c'est x égale 6,25. Alors, je prends un point M sur l'ellipse. Voici le segment MF. Voici le segment MH. Donc, la distance MH, c'est la distance du point M à la directrice ici. Et pour ce point M ici, j'ai calculé MF, cette distance. MF, elle est égale à 3,19 ici. MH, elle est égale à 3,99. Et j'ai calculé MF sur MH, je trouve 0,8. Eh bien, remarquez que si le point M se déplace sur l'ellipse, les distances MF et MH varient et le rapport c'est toujours 0,8. Donc l'ellipse c'est l'ensemble des points M tels que MF sur MH égale 0,8. Donc la distance MF c'est 0,8 fois la distance MH. On aurait pu considérer le foyer F' et la directrice associée. Donc f' de coordonnées moins 4, 0, la directrice associée, c'est la droite des primes d'équation x égale moins 25A. L'ellipse, c'est toujours l'ensemble des points tels que mf' sur la distance mh' est égal à 0,8. Donc pour tous les points de l'ellipse, le rapport des distances, c'est le même, c'est toujours 0,8. Donc il y a le foyer F, la directrice associée, c'est cette droite, et on peut considérer le point F' et la directrice associée, c'est cette droite des primes.
L'ellipse, c'est l'ensemble des points M tels que MF sur MH égale E, ou bien MF' sur MH' égale E. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir suivi.